Go too fast. Une propreté éclatante. La publicité. Depuis sa création, elle permet aux marques de s'afficher, propose des spots créatifs, nous fait réfléchir et, bien sûr, nous pousse à consommer. Mais que se passe-t-il quand la publicité dérape ? Qu'arrive-t-il quand elle met mal à l'aise le consommateur en lieu et place de le réconforter ? Est-elle même capable de le terrifier ? Vous allez découvrir que l'étrange peut aussi faire son coup de pub. Hey les fans de télé, ici Critiqueur. Le domaine publicitaire, c'est quelque chose que j'aime énormément. La nuit des publivores, les spots du monde entier, la créativité des agences publicitaires et l'impact que cela peut avoir sur nous, consommateurs, c'est un univers à part entière. Pour ce nouvel épisode de Cinétrange, on décadre un peu du grand écran et je vous propose de voir ensemble 5 publicités pour le moins étranges. Que concernent-elles ? Comment ont-elles été diffusées et quel impact ont-elles eu ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. J'ai tenté de diversifier le choix, mais il est possible que vous en connaissiez quelques-unes. Alors les amis, vous êtes prêts pour un voyage publicitaire au cœur de l'étrange ? Hello, the Samsung Toco icon is only $59.95 on Pay As You Go. Phones for you, missing our deals will haunt you. En 2011, le fournisseur de téléphones portables anglais Phone for You sort 2 publicités à la télévision. Leur slogan « Missing our deals will haunt you ». Littéralement, « Manquer nos offres vous hantera ». Une des 2 publicités diffusées présente un homme qui se fait poursuivre par un zombie qui lui fait aussi la promo d'un téléphone mobile. Mais c'est le second spot qui va poser problème. Alors ici, la volonté est clairement de coller au slogan de la marque pour mettre en avant les promotions du moment. La publicité joue habilement sur les codes de l'horreur en seulement quelques secondes. Et cela n'est pas passé inaperçu. Plus de 600 plaintes ont été déposées auprès de l'agence de régulation de la publicité, précisant que le spot terrifiait les enfants comme les adultes. L'agence a finalement rejeté les plaintes, s'accordant à dire que la publicité était certes effrayante, mais qu'elle n'était notablement pas dangereuse pour les spectateurs. À cela, il faut aussi prendre en compte son heure de diffusion qui était quand même passablement tardive. Mais cette publicité reste cependant considérée comme une des plus terrifiantes jamais créées. Kinder, you both shaky. Me unscrabbly. Chock-a-doobie! Doubly chock-a-doobie! Pops wobble! Toy! Yodel yum and choco scrum with multi-pops wobble dice! Oh, grubbly! Me scrubble now! Snuggle! Whee! Kinder Surprise from Ferrero. L'abomination présentée ici s'inspire d'Humpty Dumpty, personnage principal d'une vieille comptine. Mais pourquoi choisir cette monstruosité pour promouvoir des friandises pour enfants ? Alors sans doute que lors de sa sortie en 1983, ça paraissait assez mignon d'avoir un personnage en forme d'œuf qui présentait le produit phare de la marque. Mais je pense qu'on peut clairement dire que le côté creepy a pris le dessus. La publicité a mis très mal à l'aise les adultes qui voyaient plus en Eggman la manifestation d'un puissant cauchemar plutôt que d'un sympathique personnage qui bouffe des œufs en chocolat. Non mais sérieux, il y a même eu des jouets à l'effigie de ce truc. Finalement, la publicité a cessé d'être diffusée car jugée trop dérangeante. Chock-a-doobie! Choc-a-doobie! Pourquoi devrais-je souscrire à tous ces soi-disant grands pas pour l'humanité, s'ils ne me font pas avancer moi, n'est-ce pas ? La Lune,
On a marché dessus, mais ce n'est pas moi que je sache. Alors pourquoi faire ces plombs sur la comète? Bon, retour sur Terre. On n'est pas là pour rêver sa vie après tout. Car la vie, ça n'attend pas. Et on n'est jamais mieux diverti que par soi-même. Mon signe de richesse intérieure? Je joue, donc je suis. Les publicités pour les jeux vidéo, souvent, ça va très loin. J'aurais pu vous parler ici du spot pour la PlayStation 2 réalisé par David Lynch himself, barré comme il faut, ou encore celui pour PlayStation 3 avec une ambiance cauchemardesque et un bébé effrayant. Mais j'ai voulu vous partager une publicité qui m'a moi-même fait flipper à l'époque. Dans ce spot, on peut dire que tout est parfaitement maîtrisé. Ambiance pesante, aucune musique, une jeune femme avec une tête déformée qui philosophe sans vraiment de cohérence. Tout est fait pour mettre le spectateur mal à l'aise, et donc capter son attention. PlayStation cherche ici clairement à bousculer le consommateur, ceci dit en lui présentant ce qu'il était possible de faire avec la technologie. La jeune femme présente dans la publicité s'appelle Fiona McLean et avait 17 ans au moment du tournage. Techniquement, il s'agit de la première déformation de visage stable en CGI et on peut dire que le résultat est bluffant et étrange. Comme quoi les manipulations vidéo, ça ne date pas d'hier. L'intelligence artificielle est au cœur de beaucoup de débats. Alors qu'est-ce que ça donne quand on demande à une IA de créer une publicité pour une marque de bière fictive? Eh ben, ça donne ça. Un ramassis d'incohérences physiques, de proportions aberrantes et de visuels atrocement dérangeants. Bien que la publicité sortie en 2023 soit un essai pour une marque de bière fictive, on ne peut pas nier qu'elle est désagréable à regarder. Elle nous transporte dans un monde paraissant joyeux, mais au visuel cauchemardesque. Au moins ça prouve qu'en matière de création par une IA, il y a encore du chemin à faire. Oh my God! Just get away from me! Imaginez, vous entrez dans un coffee shop pour prendre un petit kawa. Là, un homme renverse le café d'une demoiselle sur son ordinateur. Elle s'énerve et plaque le mec au mur à grands coups de télékinésie. Elle le relâche et toutes les tables et chaises autour d'elle se déplacent contre les murs. Elle finit par pousser un hurlement qui décroche les tableaux et projette les livres hors des étagères. Alors pour terminer, on va quand même faire un lien avec le cinéma. Les campagnes de promotion pour les films d'horreur sont parfois bien étranges et flippantes. J'aurais pu vous parler de la terrifiante rencontre que vous pouviez faire sur Chatroulette pour la sortie du film The Last Exorcism, ou encore de la vidéo de promotion pour La Nonne qui a été retirée des réseaux sociaux à cause de son jumpscare beaucoup trop violent. Mais j'avais envie de vous partager ce qui a été fait pour le remake de Carrie en 2013 parce que je trouve le concept génial. C'est une caméra cachée, bien élaborée, qui a été tournée dans un coffee shop de New York. Et en matière de promotion de film, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Effets spéciaux bien fichus, acteurs à fond dedans et déclenchement d'une scène totalement horrifique au milieu d'un cadre de vie banal. Un véritable morceau du film qui vous arrive dans la gueule quand vous allez acheter un café. Bien souvent, les promotions pour le cinéma sont très créatives et n'hésitent pas à mettre le spectateur à contribution. Il n'y a qu'à voir la tête des gens qui ont été piégés, c'est génial. Bon, perso, je pense que j'aurais fait dans mon froc. La publicité permet de mettre en avant la créativité la plus profonde et les délires les plus barrés. Souvent drôles, parfois chocs, les campagnes sont capables de plonger le spectateur dans tous ses états.
Mais parfois ça dérape et on obtient l'inverse de ce qui a été souhaité. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose. Qu'il s'agisse d'une fillette fantôme, d'un personnage en forme d'œuf totalement creepy ou d'une jeune fille au visage étrange, toutes ces publicités, on en parle encore aujourd'hui. Leur aspect étrange, flippant, voire terrifiant, s'est imprégné dans l'esprit de certains spectateurs qui partagent encore maintenant leur expérience. Et honnêtement, si une pub peut rester dans les mémoires à cause de son côté malaisant ou étrange, la marque, elle aussi, peut rester dans les mémoires. On peut donc dire que la pub a réussi son coup. Et voilà, fans de télé et de publicité, c'est tout pour cette vidéo. La publicité, c'est vraiment un domaine que je kiffe et si vous souhaitez que j'approfondisse le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous aussi, vous pouvez me faire un coup de pub avec ce bon vieux pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, bon visionnage.